Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre robe romance. En crop top, en blouse, en robe courte ou midi, les possibilités sont nombreuses avec ce modèle. Jouez l'illusion avec cette pièce qui se porte comme un ensemble top plus jupe d'un seul tenant. Le buste au tombé droit se positionne sur une robe à la taille élastiquée et le décolleté carré est adouci par un délicat lassage sur les côtés que vous pouvez réaliser ou non. Dans ce tutoriel, nous allons coudre la version robe courte. Les opérations pour le crop top, la blouse ou la robe midi sont les mêmes. On commence par réaliser toutes les bandes qui composent ce modèle, c'est-à-dire les bretelles, les brides et les liens. Donc ici, j'ai ma pièce bretelle que je positionne endroit contre endroit et que j'assemble à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je me retrouve avec ce tube et je viens dégarnir la valeur de couture à 5 mm. À l'aide d'un retourne-biais, je retourne ma bretelle sur l'endroit. Je donne ensuite un coup de fer pour obtenir une jolie finition et je répète l'opération pour la seconde bretelle. On passe maintenant à la réalisation de la bride. Donc ici l'objectif est d'obtenir une bride qui est la plus fine possible, dans laquelle on va venir glisser le lien sur le côté du vêtement. Donc ici j'ai la pièce bride que j'ai pliée endroit contre endroit et j'ai assemblé ici à 4 mm du bord replié. À l'extrémité du lien, je suis venue coudre en élargissant. Donc ici, ma valeur de couture est à 4 et ici, elle passe à presque 1 cm. J'ai laissé une longueur de fil assez suffisante pour pouvoir y nouer une aiguille grâce à laquelle je vais pouvoir retourner cette bande qui est très fine. Donc avant de retourner, je réduis ma valeur de couture le plus petit possible. Donc ici, je vais couper à 3 mm. Il ne faut pas non plus raser trop près parce qu'autrement votre bride risque de s'effilocher avec le temps. Une fois que j'ai réduit la valeur de couture, j'insère donc l'aiguille à l'intérieur du tube et je retourne la bride entièrement sur l'endroit. Donc ici, cette étape est un petit peu longue et délicate, mais il suffit de prendre son temps et on arrive à voir le bout. Lorsque la bande bride est retournée et repassée, je peux couper 16 morceaux de 4,5 cm. J'ai donc ici mes 16 petits morceaux qui vont correspondre aux brides à plaquer sur le devant et on peut voir que les brides sont très fines, ce qui va me permettre d'avoir un rendu très délicat sur le vêtement. Entre-temps, j'ai également réalisé les liens qui seront lacés sur le côté du vêtement. Donc j'ai simplement assemblé mes deux bandes endroit contre endroit. J'ai dégarni les valeurs de couture et j'ai retourné sur l'endroit. J'obtiens donc mes deux liens, mes deux bretelles et mes 16 brides qui seront plaquées ensuite sur le devant. On peut désormais préfixer les brides sur les empiècements devant. Sur chaque côté des empiècements, vous pouvez retrouver 4 crans qui correspondent au positionnement des brides. Donc pour positionner les brides, je viens simplement les plier en deux et je positionne les deux extrémités de la bande bord à bord. Mes extrémités ne se superposent pas et elles ne sont pas non plus écartées.
Donc moi, ce que je trouve le plus simple, c'est de le faire directement sur la machine, parce que ici, si je viens mettre des épingles, ça risque de bouger. Donc je prépare mes brides, je prends mes devants et je vais sous la machine. Donc pour assembler les brides, je vais venir réaliser une couture à 5 mm du bord en cousant sur les deux extrémités des brides. Donc je commence sur le haut de ma pièce, je me positionne à 5 mm et je commence la couture. Lorsque je m'approche du cran, je viens simplement positionner la bride. Donc pour l'instant elle n'est pas encore pliée, donc je vais venir piquer jusque sur la bride. Comme c'est assez fin et minutieux, on peut s'aider soit de la pointe du ciseau ou d'une aiguille. Et lorsque mon aiguille est piquée dans la bride, je viens simplement lever le pied presseur et positionner l'extrémité de la bride au bord du premier morceau sur lequel je viens de piquer. J'abaisse le pied presseur et je continue la couture de manière à coudre sur le second petit bout. Voilà, donc là ma première bride est fixée, donc je continue jusqu'à l'approche du second cran. Je répète l'opération, je prends la bride, je la positionne au niveau du cran. Et je viens jusqu'à piquer sur la bride. Mon aiguille est plantée sur la bride, je prends l'extrémité, je la positionne bord à bord, j'abaisse le pied presseur et je couds dessus. Ma deuxième bride est fixée. Je procède donc ainsi jusqu'au bas, donc pour positionner les 4 brides, et ensuite sur le côté opposé. Et je ferai ensuite les mêmes opérations pour l'empiècement du second côté. Donc j'ai plaqué ici les 16 brides sur les empiècements devant. Donc je vous ai montré une méthode sous la machine, mais si vous n'êtes pas à l'aise de manipuler des pièces qui sont si petites et que vous préférez avoir une longueur à l'extérieur de votre pièce pour maintenir les brides, vous pouvez. Dans ce cas, il faut simplement réaliser 2 bandes brides. Donc quand vous coupez la pièce bride, vous obtenez 2 bandes. Pour faire cette méthode, vous avez besoin de réaliser qu'une seule bande. Et si vous souhaitez avoir des morceaux plus longs, vous réalisez simplement 2 bandes et vous coupez par exemple des brides de 7 cm. Vous en coupez 16 de 7 cm. Vous marquez la mesure de 4,5 sur la bande. Vous manipulez en tenant bien vos petites extrémités en extérieur de pièce et vous recoupez à ras. Vous pouvez également utiliser une bande bride qui est déjà toute faite. Veillez simplement à choisir une bonne épaisseur. Si vous avez un tissu fin, il ne faut pas prendre une bande qui est un petit peu trop épaisse ou trop rigide pour éviter de marquer l'arrondi au niveau de la découpe princesse ou de créer un désaccord avec le tissu. Une fois donc que vos empiècements avec les brides sont prêts, vous pouvez assembler les empiècements avec le devant et le dos en suivant les étapes du tutoriel. J'ai donc préparé le buste extérieur. J'ai ici le devant, ici les empiècements devant et ici le dos. J'ai assemblé le tout à 1 cm du bord. Sur l'envers, on peut voir que j'ai surfilé mes valeurs de couture ensemble. Elles sont basculées vers le devant et vers le dos. Et j'ai ensuite réalisé une surpiqûre. Vous devez donc obtenir ce visuel avec vos petites brides qui sont basculées vers l'empiècement devant, la surpiqûre qui permet de tout bien maintenir ensemble et le buste extérieur qui forme un tube. Il va falloir maintenant assembler les bretelles. Donc pour reconnaître le devant et le derrière des bretelles, vous allez trouver des annotations sur le patronage, mais pour vous guider, vous pouvez voir que le devant est légèrement en biais.
Donc cette partie correspond au devant et la couture d'assemblage que vous avez réalisée pour former cette bretelle doit, elle, se positionner vers le milieu devant. J'ai donc ici la pointe en biais et la couture du milieu devant, enfin vers le milieu devant, pardon. Au niveau du décolleté, vous avez deux crans, un cran qui se situe à 1 cm du bord, donc c'est le repère pour positionner l'extrémité de votre bretelle, et vous pouvez voir qu'elle se positionne pile entre les deux crans. On voit ici mon premier cran à 1 cm du bord et le second cran qui correspond à l'extrémité de la bretelle. Donc j'assemble ici à 1 cm de bord et je dois ensuite positionner le dos de la bretelle sur le dos du buste extérieur. Pour ce faire, je veille à ne pas faire vriller la bretelle sur elle-même, donc je la garde bien face à moi et je vais simplement la positionner au niveau du dos entre les crans qui sont également prévus à cet effet. Donc un cran à 1 cm et un cran qui m'indique l'arrivée de la bretelle. Je répète la même opération pour positionner la seconde bretelle et j'assemble à 7 mm du bord. À ce moment-là, je peux faire un premier essayage du buste pour voir si la longueur des bretelles convient. Et voilà, j'ai assemblé les bretelles, donc je m'assure qu'elles ne soient pas vrillées sur elles-mêmes. Et je peux ensuite réaliser un ourlet au bas du buste extérieur. Donc pour ce faire, il faut réaliser un repli de 1 cm, puis un second de 2 cm. On passe maintenant à la réalisation de la doublure. Donc sur ma doublure, je vais devoir commencer par réaliser les pinces. Je réalise les pinces sur l'envers de la doublure. Donc pour réaliser les pinces, je repositionne la pièce au patronage pour m'assurer qu'elle ne soit pas déformée. Et je viens pointer l'extrémité de la pince. Je répète l'opération pour la seconde pince. Je repositionne bien ma pièce. Et je viens ensuite tracer les traits donc du cran dans la couture côté jusqu'à l'extrémité de ma pince. Je viens ensuite plier le tissu endroit contre endroit. Je fais correspondre mes deux crans au niveau de la couture côté. Et je positionne une épingle à l'extrémité de la pince, donc où j'ai mis mon pointage. Pour m'assurer de bien préparer la pince et de coudre au bon endroit, je vais ensuite venir mettre des épingles à cheval sur ce tracé. Je contrôle ensuite sur l'envers que mes épingles passent bien également à cheval sur le tracé derrière. Donc ici on peut voir que cette épingle est bonne, mais celle-ci est légèrement en dessous. Donc je vais l'enlever, repositionner le tissu. Donc ici il ne s'agit pas de le déformer, on le laisse simplement vivre, mais on repositionne pour s'assurer que tout est bien. Et quand je retourne, on voit que mon épingle elle passe bien à cheval sur ce trait, ce qui veut dire que mes deux traits sont bien superposés. Une fois que ma pince est préparée, je peux venir coudre sur ce trait et à la fin de la pince, je viens coudre en mourant, c'est-à-dire que je viens coudre vers l'extérieur de la pièce en affinant la pince au maximum et je laisse une longueur de fil suffisante pour faire un nœud. Et voilà, je viens donc de réaliser les pinces sur la doublure devant. J'ai donné un coup de fer pour les rabattre sur le bas. Je peux maintenant surjeter les coutures côté de la doublure devant et de la doublure dos et les assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord comme indiqué dans le tutoriel. Ici, j'ai choisi de couper ma doublure dans le même tissu, mais il est tout à fait possible de choisir un tissu uni.
Et pour information, les pinces sont donc bien réalisées sur l'envers, ce qui peut différer un petit peu des pinces qui sont généralement faites sur l'endroit pour la doublure. Mais ici, c'est parce que je vous rappelle que la robe, c'est donc un jeu de superposition. Vous avez ici la taille élastiquée et au-dessus le top qui est un petit peu volant. Donc ici, on choisit plutôt de mettre l'endroit de la doublure, si c'est un imprimé, vers l'extérieur, parce que si le buste se relève, ça sera plus esthétique de voir cet imprimé que de voir le fond du tissu. Voilà. Mon buste doublure est prêt. J'ai réalisé sur le devant les pinces, j'ai surjeté les coutures côté du devant et du dos et j'ai assemblé la doublure devant et la doublure dos endroit contre endroit, puis j'ai donné un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture. Une fois que ma doublure est prête et que mon tissu extérieur est également prêt, donc j'ai ici mes deux bustes, je vais pouvoir les assembler. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, ici j'ai choisi de coudre la doublure dans le même tissu. Je souhaite donc que l'endroit du tissu soit visible lorsque je vais relever le buste extérieur. Il va donc falloir que je positionne l'envers de ma doublure sur l'endroit du buste extérieur. Donc je positionne les deux matières bord à bord. Je fais correspondre l'écran et les coutures côté. Une fois que j'ai bien épinglé la doublure et le tissu extérieur au niveau du décolleté devant, du décolleté dos et des emmanchures, je peux assembler à 1 cm du bord. Donc pour rappel, ici on a bien l'envers de la doublure qui est contre l'endroit du buste extérieur. Une fois que j'ai réalisé la couture d'assemblage au niveau des décolletés et des emmanchures, je vais pouvoir venir cranter les arrondis et les angles. Donc avant de faire ça, je m'assure quand même de ne pas avoir cousu sur les bretelles parce que pour rappel, elles sont prises en sandwich entre les deux matières. Ici, vous avez dû coudre au niveau de l'angle. Donc si vous avez bien positionné votre bretelle, normalement vous n'avez pas cousu dessus. Mais pour s'assurer qu'elle ne se soit pas prise au niveau d'une couture, ce qui est possible, je viens quand même vérifier que mes bretelles sont bien libres. Et devant et au dos, je vois qu'elles sont prises nulle part. Je peux donc cranter mon angle. Je répète l'opération pour les 4 angles. Et ensuite, je viens cranter les arrondis au niveau des emmanchures. Maintenant que c'est dégarni et cranté, je vais pouvoir donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition avant de réaliser la sous-piqûre.
Donc je donne un coup de fer pour basculer la valeur de couture vers la doublure. Donc ici j'ai le buste extérieur et ici la doublure. Ici, je m'assure que ma valeur de couture est bien basculée vers le haut, donc vers la doublure, puisque lorsque je vais réaliser la sous-piqûre à 2 mm du bord, ma sous-piqûre, elle va être du côté de la doublure, elle va prendre toutes les valeurs de couture ainsi que la doublure. Donc là, sur l'envers, si je vous montre, on a ici le buste extérieur, ici la doublure et ici les valeurs de couture qui sont bien basculées vers le haut. Moi, je préfère quand même travailler avec le buste extérieur face à moi puisque c'est celui-ci qui sera le plus visible une fois le vêtement porté. Voilà, une fois que j'ai donné le coup de fer sur tout le tour, donc je viens faire la sous-piqûre. Donc pour faire ma sous-piqûre, je vais commencer au niveau de l'intérieur de la bretelle et sous-piquer entre les deux bretelles. On ne peut pas vraiment aller jusqu'aux angles parce qu'ici on risque d'être gêné. Donc on fait d'une bretelle à l'autre. Pour l'emmanchure, on commence à 2 cm et on s'arrête à 2 cm. Et on répète la même opération pour l'encolure dos et l'emmanchure de l'autre côté. Pour réaliser la sous-piqûre, je viens mettre en place le pied avec la butée que je vous présente dans presque tous les tutoriels. J'aime beaucoup ce pied puisqu'il permet d'avoir une couture très régulière sans se prendre la tête. Donc, comme je vous ai dit, j'engage mon travail entre les bretelles. Donc, je positionne la butée au niveau du sillon de la couture. Ma valeur de couture est bien basculée vers la doublure et je décale l'aiguille côté doublure. Et je pique ainsi sur tout le décolleté avant et le décolleté dos. À cette étape, on veille à surtout ne pas tirer sur la matière au risque de déformer l'encolure et les emmanchures, ce qui risque après de ne pas être très joli et de faire un vêtement qui baille à cet endroit. Donc là, on donne bien la matière, j'aime bien dire qu'on donne à manger à la machine plus que ce qu'elle n'en veut. Donc là, je suis arrivée au niveau de ma bretelle, je fais un point d'arrêt et je coupe le fil. Je réinsère ma matière sous le pied presseur pour faire l'emmanchure. Donc je commence 2 cm après, donc je vais mettre une petite épingle. Je me la mets également de l'autre côté de l'emmanchure pour avoir quelque chose de bien symétrique. Hop. Et je réengage la couture de la même façon. Et voilà, une fois que j'ai réalisé ma sous-piqûre, je suis venue donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition.
Donc ici, la sous-piqûre, elle n'est vraiment pas optionnelle. Elle permet à la doublure de bien basculer à l'intérieur du vêtement, surtout dans ce cas où l'envers de ma doublure n'a pas le même imprimé. C'est important qu'elle ne ressorte pas et qu'on ne voit pas une différence. Bien sûr, si vous avez choisi de coudre votre doublure dans un tissu qui est imprimé des deux côtés, je vous conseille donc de faire le montage à l'envers pour ne pas avoir les valeurs de couture visibles ici. Elles pourront être visibles plutôt à l'intérieur. Et comme votre tissu sera imprimé des deux côtés, lorsque vous soulèverez le buste devant, vous n'aurez pas ce souci d'avoir un envers différent. Si vous avez choisi de réaliser la version crop top de ce modèle, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet au bas de la doublure. Pour réaliser la version robe courte ou robe midi, il va falloir froncer le volant du bas de la robe. Donc ici, cette pièce correspond au modèle de la robe courte. Si jamais vous avez choisi de faire la robe midi, la pièce sera bien évidemment plus longue et différente. Et dans le cas où vous avez choisi de réaliser la version blouse, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc pour commencer, je vais déjà coudre 2 fils de fronce sur tout le haut de mes volants. Donc je couds un premier fil de fronce à 5 mm et un second à 1 cm. Pour coudre les fils de fronce, j'agrandis mon point et je ne réalise pas de point d'arrêt en début et fin de couture. Une fois que j'ai cousu les fils de fronce sur le volant, je vais pouvoir l'assembler avec la jupe. Donc pour rappel, sur la jupe vous avez 2 crans. Moi j'ai quand même pointé le milieu sur la jupe et sur le volant pour faciliter le travail. Et j'ai également mis en valeur les crans à l'aide d'un stylo, d'un coup de stylo friction effaçable à la vapeur, puisqu'une fois que tout est froncé, il est parfois un petit peu difficile de les retrouver. Donc je positionne mes matières endroit contre endroit en faisant correspondre mes crans. Donc une fois que j'ai épinglé mes crans ensemble, je sais que tout est bien équilibré au niveau des matières, que j'ai la même quantité de part et d'autre des crans. Donc je vais pouvoir froncer le volant. Donc pour froncer le volant, je tire sur les 2 fils de fronce. Donc je tire sur les fils de la canette. Et je tire jusqu'à ce que mes 2 longueurs soient égales. Une fois que ma longueur est égale entre le volant et la jupe entre les 2 crans, je peux répartir harmonieusement les fronces et mettre des épingles pour maintenir le tout. Donc ici, moi je travaille par moitié. Je fais déjà le côté droit que je répartis correctement, puis je viendrai faire le côté gauche en tirant les fils de fronce du côté gauche. Et voilà, une fois que les fronces sont bien réparties et que le volant et la jupe sont épinglés, vous pouvez coudre à 1 cm du bord, surjeter ces 2 valeurs de couture ensemble, puis surjeter les valeurs de couture du côté.
À cette étape, j'ai réalisé la jupe devant et la jupe dos. Donc pour rappel, les pièces de la jupe devant et de la jupe dos sont identiques, ainsi que le volant. Donc ici, on est sur la version courte. Pour la version midi, vous répétez exactement les mêmes opérations avec les pièces correspondantes. Si vous avez choisi de réaliser la version blouse, il vous faudra assembler les coutures côté donc de la jupe devant et la jupe dos, qui elles pour le coup seront plus courtes puisque vous aurez coupé sur la ligne coupée ici version blouse présente sur le patronage. Donc une fois que j'ai préparé ces pièces, je peux les assembler endroit contre endroit au niveau des coutures côté et donner un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture. À l'assemblage, je veille bien évidemment à faire correspondre la découpe du bas pour le volant et que mes deux longueurs soient bien égales. Je reprends ici un modèle qui est déjà cousu pour vous aider à visualiser le montage de la robe. Donc pour avoir cet effet top sur la jupe, on a la taille qui est élastiquée. De ce fait, ce top est un petit peu plus volant, il vient se porter un peu plus lâche et la taille est bien marquée ici puisqu'elle est élastiquée. Donc à cette étape, ce que nous allons devoir faire, c'est assembler la doublure donc du buste avec la jupe. Pour rappel, ici on a préparé nos deux jupes, donc devant et dos qui sont assemblées. Et on a préparé tout notre buste. Je suis venue mettre juste une petite étiquette sur le buste, donc elle est cousue sur la doublure, puisque cela pourra nous aider à enfiler plus facilement le modèle. C'est vrai qu'ici on a un décolleté qui est plus ou moins similaire à l'avant et à l'arrière, à moins de se référer aux pinces qui sont sur la doublure. Ici je vous conseille de glisser une petite étiquette sur le dos, comme ça vous ne vous poserez plus de questions. Donc ici je vais attraper uniquement la doublure. Hop, de cette manière, j'ai bien dégagé le buste extérieur et je viens positionner le bas de la doublure endroit contre endroit sur la taille de la jupe. Donc, je mets ma pièce sur l'envers. J'ai toujours ici la doublure et je viens insérer à l'intérieur la jupe. Donc ici, en soi, ça n'a pas vraiment d'importance puisque votre jupe devant et jupe dos sont identiques. Mais au moins comme ça, avec l'étiquette, ça vous permet de bien vous repérer. Donc je fais correspondre les coutures côté. J'épingle le milieu de la jupe avec le milieu de la doublure. Et je peux venir assembler à 1 cm du bord. Ici, je suis sur l'envers de ma robe et on voit l'assemblage de la doublure avec la jupe. Une fois que ces opérations sont réalisées, on peut passer à l'élasticage. Pour élastiquer la taille, je vais utiliser du framélastique. Donc c'est un élastique qui est transparent et qui va être cousu à l'intérieur du surjet. Donc il se positionnera uniquement dans la valeur de couture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le poser à la surjeteuse, mais vous retrouverez dans le tutoriel les explications pour le poser également avec un point zigzag. Je vous conseille d'utiliser cet élastique puisqu'il est plus fin et donc il est plus agréable au contact de la peau. Simplement, si vous préférez avoir un élastique standard un petit peu plus épais, vous pouvez tout à fait remplacer cet élastique du moment que vous respectez les mesures, ou en tout cas qu'elles correspondent à votre tour de taille. Donc le framélastique, ça se présente comme ceci. Donc c'est quelque chose qui s'étend assez, qui est très souple et du coup sur lequel on peut piquer facilement. Vous trouverez dans le tutoriel un tableau de mesure qui vous indique la mesure de l'élastique à couper en fonction de votre taille. Donc dans cette mesure, vous avez déjà les valeurs de couture qui sont comprises. Vous pouvez donc vous référer au tableau, couper l'élastique et contrôler sur vous que la taille est bonne.
Il faut que l'élastique soit légèrement plus petit que votre tour de taille. Veillez à ne pas être trop serré. Si jamais vous préférez quelque chose de plus lâche ou de plus ajusté, vous pouvez couper un élastique directement sur vous. Vous le mettez sur votre tour de taille, donc à même la peau. On évite de le faire au-dessus d'un gros pull, autrement la mesure risque d'être un petit peu faussée. Et ensuite on le coupe en pensant bien à garder des valeurs de couture. Comme indiqué dans le tutoriel, je suis venue assembler mon élastique pour former un rond. Donc à ce moment, on veille à ne pas le faire vriller sur lui-même, c'est-à-dire que lorsque je fais tout le tour, on peut voir que l'élastique est bien plat. Donc j'ai superposé mes valeurs de couture sur 2 cm et je suis venue réaliser quelques petits points juste pour le maintenir et pour pouvoir former ce rond. Une fois que le rond est formé, je vais venir poser des épingles pour le diviser en 4. Donc, je mets une épingle au niveau de ma couture, je mets sa symétrie et ensuite je repositionne les épingles l'une sur l'autre pour pouvoir trouver la symétrie des coutures côté ou des milieux devant. Ça n'a pas d'importance du moment que vos 4 parts sont bien égales. Donc voilà, vous obtenez ce petit rond avec 4 épingles. Il va ensuite falloir positionner cet élastique sur la valeur de couture d'assemblage de la doublure avec la jupe. Donc pour ce faire, je travaille avec l'envers face à moi. Je rentre bien le buste à l'intérieur de manière à avoir uniquement accès aux valeurs de couture de la taille. Je prends mon élastique et je viens l'épingler sur les valeurs de couture de la taille. Donc ici je me suis mis un petit repère pour m'indiquer le milieu devant et le milieu dos. Les coutures côté sont également des repères, donc je viens positionner le raccord de l'élastique sur une couture côté et j'épingle pour qu'il soit bien maintenu. Je répète ensuite l'opération pour faire correspondre l'épingle suivante avec le milieu devant ou le milieu dos. Et je procède ainsi sur tout le tour de la taille en veillant à toujours garder l'élastique bien à plat, c'est-à-dire qu'il ne vrille pas sur lui-même. Voilà, j'ai donc ici mon élastique qui est épinglé. Pour faciliter le travail, ce que je vais venir faire, c'est juste réaliser quelques points à la machine au niveau des 4 repères. Comme ça, je suis sûre que si mes épingles se retirent, tout restera bien tout de même maintenu. Alors, on passe maintenant sous la machine. Donc ici, je vais poser mon élastique à la surjeteuse. Pour permettre à ma surjeteuse de bien avancer et d'éviter qu'elle fasse du surplace, ce que je fais, c'est que j'agrandis mon point. Donc c'est-à-dire que j'ai moins de points sur 1 cm. Ça veut dire que mes points sont plus espacés. Ici, pour avoir un joli raccord, je soulève mon pied et je soulève mes aiguilles de manière à dénouer à l'arrière, que je n'ai pas de surjet qui se réalise. Donc comme ça ici, tous mes fils, les 4 fils sont bien libres et je peux insérer la pièce sous le pied presseur. J'ai face à moi l'envers de la jupe et l'élastique que je vois bien, qui est bien face à moi. J'insère ma pièce sous le pied presseur et je plante mes aiguilles. Je vais maintenant venir tendre au niveau du premier repère, donc c'est-à-dire au niveau de là où vous avez préfixé l'élastique. Donc je tends de manière à avoir l'élastique de la même longueur que le tissu. Et j'engage. Si nécessaire, si mon point il fait encore un petit peu trop de surplace, je peux agrandir encore le point et je peux aussi tendre légèrement à l'arrière, c'est-à-dire juste aider l'entraînement. Voilà, donc là j'accompagne le travail et je tends toujours de la même manière sur l'élastique puisque je l'ai tendu de manière à ce qu'il soit de la même longueur jusqu'au cran et comme ça on reste avec des fronces qui seront bien régulières.
Une fois que je suis arrivée au niveau du premier pointage, donc par exemple au milieu devant, je plante les aiguilles et je recommence. Ici, au niveau de mon deuxième repère, je plante les aiguilles, je tourne mon travail pour avoir bien accès à l'élastique, je tends et je couds. On va ensuite rejoindre le surjet, donc pour fermer cet assemblage en rond. Donc ici, je m'approche du surjet que j'ai commencé. Donc je vais désactiver mon couteau de manière à pouvoir recoudre sur 1 cm pile dans les points du début du surjet pour que le raccord soit vraiment invisible. Une fois que j'ai superposé mes coutures, je peux lever le pied presseur, je retire la matière, je couds légèrement dans le vide. Et ensuite, je peux rentrer la chaînette. Et voilà, la taille est élastiquée, donc l'élastique il est bien uniquement dans la valeur de couture. J'ai réalisé mon raccord sur un côté et je peux enfiler ma petite robe pour en valider la longueur. Une fois que c'est fait, je m'occupe de réaliser l'ourlet au bas donc de la jupe. Si vous avez choisi de réaliser la version blouse, vous réalisez l'ourlet également au bas de la basque qui correspond à la pièce jupe devant et jupe dos. Et il ne vous reste plus qu'à réaliser le laçage si vous avez choisi de faire cette option. Et voilà, le tutoriel des points techniques de ce modèle est terminé. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag robe romance et à nous laisser un petit commentaire. À bientôt!